Memphis de retour en France. J'ai plus rien à faire à la CAN. De nouveau actif, les gars. Je vais balancer des vidéos là à fond, les gars. Bref, je récupère mes bagages, je reçois des appels. Je me suis dit, c'est une dinguerie, qu'est-ce qui se passe? Hein, ma soeur s'est battue à l'école, c'est quoi? En fait, non. On me dit Xabi Alonso est viré du Real. Déjà, c'est faux. C'est Xabi qui a voulu les quitter. Parce que comme dans les couples, quand t'es pas respecté, faut fuir. Et il y a quelques semaines, quelques semaines avant de signer au Real, il avait dit ça. To manage Liverpool, you never know, on ne sait jamais. Et les gars, Amorim a été viré, Maresca a été viré, Alonso va prendre la place de Slo dans les prochaines semaines, c'est moi qui vous le dis. Est-ce que je le prends? Oui. Parce qu'il a même pas fait, pour moi, il a pas fait pour Real, non. Parce qu'il n'a pas les joueurs pour. Et Liverpool, c'est le club parfait pour lui. Des joueurs qui sont pas des stars, mais qui sont très forts et qui écoutent. Il retrouvait Wirtz, il retrouverait Frimpong. J'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques mois, les gars. Allez la voir sur mon profil. Je le prends à 100%, les gars, parce qu'il a des idées de jeu. Ce que Slot n'a pas. Il sait manager, mais pas des joueurs qui. Regardez hier ce que Mbappé fait, c'est grave, les gars. Donc, oui, je le prends à 100%. Je vous le dis, Slot sera viré. Slot sera viré, peut-être pas maintenant, mais dans quelques semaines, à 100%. Et on prendra Alonso, c'est moi qui vous le dis. En tout cas, je suis impatient de ce moment-là, parce que je pense que si on l'a tôt, avant les huitièmes de finale, on peut prétendre à une victoire en LDC, les gars. Prenez-moi pour un fou, on en reparlera. Le go, il est là. Et je l'embrasse. Vous m'avez manqué, les gars. Bon Les gars, c'était tellement écrit, mais c'était tellement sûr en fait. Liverpool est entré en contact avec Xabi Alonso. Les Reds ont contacté l'entourage de l'entraîneur pour savoir s'il sera disponible. La réponse a été positive, bien que Arne Slot devrait finir la saison et l'Espagnol ne devrait pas prendre un club en cours de saison. Les gars, mais c'était écrit. À quoi vous vous attendiez? On vous l'avait dit, Xabi Alonso, il doit aller à Liverpool, pas au Real Madrid. Et ça va se faire, les gars, et je vous jure que ça va se faire. C'est impossible que la saison prochaine, au vu des résultats de Arne Slot, que Liverpool ne recrute pas Xabi Alonso. Limite, j'ai envie d'y croire qu'il y a potentiellement des chances que pendant le cours de la saison, il y va. Parce que Arne Slot, les résultats qu'il a, c'est catastrophique. Donc ça m'étonnerait vraiment pas que même au cours de la saison, il signe là-bas. Et surtout les mecs, imaginez ce Joe sur Arne Slot. Déjà qu'il les a coachés à Leverkusen, c'était des monstres. Mais là, le Joe Wirtz, Frimpong, en plus de l'effectif de Liverpool, mais ça va faire super mal. Juste la première ligue ne sont pas prêts. Parce que certes, la saison dernière, on disait que ça allait être terrifiant. Mais Arne Slot, il sait pas gérer cet effectif. Alors que Xabi Alonso, qui va savoir gérer cet effectif, parce qu'il n'y a pas d'ego comme le Real Madrid, vous verrez, il va faire extrêmement mal. Je vous le dis, la saison prochaine, on verra cette image, les gars. Xabi Alonso à Liverpool, c'était écrit. Et je vous le dis, il va faire très très mal. Si Xabi Alonso signe à Liverpool, sur les prochaines années, préparez-vous bien. Car ça risque de faire extrêmement mal. Ça y est, ce qui aurait dû être fait depuis le départ, à savoir Xabi Alonso à Liverpool, est enclenché et ce sont les dirigeants des Reds qui ont lancé la démarche pour recruter Xabi Alonso. En effet, le board de Liverpool est rentré en contact avec le désormais ex-entraîneur du Real Madrid. La réponse du clan de Xabi Alonso a été positive et bien qu'Arne Slot devrait terminer la saison 2025-2026, l'Espagnol devrait reprendre le club à partir de cet été et cette fois-ci c'est sûr, il va pouvoir développer ses idées car de base à Liverpool il n'y a pas la même politique sur l'obligation de résultats comme au Real Madrid. Il aura donc beaucoup plus de temps pour pouvoir travailler qu'il n'en a eu lorsqu'il était au Real. Et d'ailleurs, à Liverpool, il va retrouver des joueurs qu'il connaît bien, comme Florian Wirtz ou encore Jérémy Frimpong. Mais surtout, il y a une bande de jeunes qui est en train de prendre le pouvoir. Florian Wirtz, qui était très décrié en début de saison, commence à s'imposer dans cet effectif. Hugo Ekitike a clos tout débat. Il est le meilleur joueur offensif et le meilleur attaquant de Liverpool cette saison. Et avec des joueurs de ce calibre-là, avec cette sensibilité technique et ce fighting spirit, Xabi Alonso va pouvoir faire ce qu'il n'a pas pu faire au Real Madrid, c'est-à-dire être un entraîneur de foot et pas un politicien. Si Van Dijk nous avait expliqué il y a quelques jours que c'était irrespectueux de parler de Xabi Alonso comme l'entraîneur de Liverpool alors qu'Arne Slot n'a jamais été viré, eh bien malheureusement pour le capitaine de Liverpool, il semblerait bien que les jours d'Arne Slot soient complètement comptés et qu'il a beau essayer de défendre et de sauver la tête de son compatriote, la messe semble être dite, Arne Slot ne sera plus l'entraîneur de Liverpool la saison prochaine et c'est enfin Xabi Alonso qui va pouvoir reprendre l'équipe en main. Il semblerait que Liverpool est entré en contact avec Xabi Alonso. Parce qu'après la énième défaite de Liverpool contre Bournemouth hier, Liverpool n'a plus gagné en première ligue depuis 5 matchs, 4 nuls et une défaite. Jürgen Klopp lui-même a réagi, les performances ne sont pas acceptables, je suis désolé, c'est le Liverpool Football Club, il a raison. Arne Slot lui a réagi en disant ce match résume peut-être notre saison. Encaissé un but alors que nous étions à 10 contre 11, puis encaissé un autre but pendant les prolongations. Nous devons nous regarder nous-mêmes. Et selon une source espagnole, il semblerait que Liverpool est entré en contact avec Xabi Alonso. Les Reds ont contacté l'entourage de l'entraîneur pour savoir s'il est disponible. La réponse a été positive, bien qu'Arne Slot devrait finir la saison et l'Espagnol ne devrait pas prendre un club
même en cours de saison. Ces rumeurs sont à prendre à la légère, bien sûr. Mais qu'on se le dise, Arne Slot n'est plus l'homme de la situation à Liverpool. Et les gars, c'est fait, le Here We Go est tombé, Xabi Alonso sera le nouvel entraîneur de Liverpool. On peut tous retrouver le sourire, on peut festoyer, c'est bon, on peut tous être contents en fait. Mais non en fait, mais non, tu t'attendais à quoi? C'est faux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Va dormir, demain il y aura encore un slot, et après demain, et la semaine prochaine, et un mois plus tard, voilà, c'est faux. Les gars, je passe pas par quatre chemins, vous êtes pour ou contre l'arrivée de Xabi Alonso à Liverpool? Moi, personnellement, je pense que ça pourrait apporter quelque chose. Parce qu'on se rapproche de plus en plus du départ de Arne Slot, avec une saison controversée par rapport à la saison dernière, où les Reds avaient été sacrés champions d'Angleterre, avec quasiment 10 points d'avance sur Arsenal. Eux qui ne sont que 6e cette saison, à 1 point de Chelsea. Et apparemment, il y aurait déjà eu des discussions entre Xabi Alonso et les Reds, où ce dernier aurait demandé Van de Ven, Wharton, Bradley Barcola et Mikel Olise, soit l'un des joueurs le plus en forme actuellement dans les 4 championnats compris. Et les gars, pour tous ceux qui pensent que Xabi Alonso c'est pas un bon coach, je crois qu'ils ont pas vu ce qu'il a fait à Leverkusen. Des fois, il faut changer d'environnement pour montrer sa vraie valeur, à l'image d'un Hendrik qui a quasiment pas eu de temps de jeu au Real Madrid et qui fait des merveilles à Lyon actuellement. Regardez cette ingratitude. Des sources proches des joueurs du Real Madrid affirment que l'atmosphère s'est améliorée sur Arbeloa, sachant qu'il vient seulement d'arriver. En tout cas d'un œil extérieur. On dirait pas un coaching, mais qui laisse simplement les joueurs faire ce qu'ils veulent. Et malheureusement dans les grands clubs, sauf exception, j'ai l'impression que ça se passe comme ça. Beaucoup de discussions en ce moment sur un éventuel départ de Slot et une arrivée de Xabi Alonso. Dans l'éventualité d'une arrivée à Liverpool, Xabi Alonso a fait part de ses souhaits en termes de recrutement et ils ne sont pas des moindres. Il voudrait Van de Ven, Wharton, Barcola et Olise. Je pense qu'il a oublié une donnée, c'est que Liverpool a déjà dépensé pas moins de 500 millions d'euros pour le recrutement. Pour le coup, je vois mal comment il pourrait allonger encore pour 1 voire 2 joueurs de cette liste. Et c'est pareil, je vois mal comment un Olise pourrait être séduit par le projet. Il est en train de réaliser une saison incroyable avec le Bayern. Et franchement, je vois mal comment le Bayern pourrait se séparer du joueur, à moins de lâcher un gros billet pour le recruter. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que l'arrivée d'un Xabi Alonso à Liverpool pourrait leur faire le plus grand bien. Maintenant, reste à voir si ce serait sur cette saison et dans quelles conditions. Gars, il y a un scénario qui s'est dessiné dans ma tête. Les gars. Écoutez-moi bien. Là, on sait qu'actuellement, Liverpool veut signer Xabi Alonso pour remplacer Arne Slot. Carrément, c'est leur priorité. Mais écoutez-moi bien. Sachant le manque de respect qu'a subi Xabi Alonso, on l'a pu le voir à la finale de Supercoupe quand il a demandé aux joueurs de venir faire la haie d'honneur. Mbappé lui a clairement dit qu'il n'avait pas envie de la faire, il n'avait rien à foutre. Il a dit mon gars, ferme ta gueule, on va rentrer au vestiaire, il va rien se passer. Le pire, c'est que suite au licenciement de Xabi Alonso, il lui a fait un message, mais c'était tellement hypocrite. Il y a tellement eu d'hypocrisie avec Xabi Alonso en fait. Pour moi les gars, le scénario idéal serait que Xabi Alonso signe maintenant là. Qui signe maintenant à Liverpool, même si apparemment il signerait que en fin de saison, ce qui est dommage. Mais s'il signe là, au mois de janvier, j'espère fortement que Liverpool croise le Real Madrid en phase éliminatoire de Ligue des Champions, qui froisse le Real de Madrid, qui les froisse. Carrément, hein, à la fin du match, au Bernabéu, il fait ça. Il fait un chute. Les gars, la merde, ce serait une dinguerie. À Mourinho, carrément. Mais les gars, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, en tout cas, c'est le scénario que je veux pour Xabi Alonso. Pour moi, c'est de la pure vengeance. Vas-y, bref. Liverpool veut signer Xabi Alonso pour remplacer Slot. Qu'Allah facilite cette transaction. Ditamine, s'il vous plaît. Xabi Alonso viré avec effet immédiat. Au nom de Dieu, le FC Barcelone est trop méchant. Et pas que le FC Barcelone. Mbappé aussi. Parce que hier, Xabi Alonso, il a montré qu'il a perdu le contrôle sur ses joueurs. Il leur a dit, les gars, venez faire la haie d'honneur. Mbappé, il a dit, vas-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Viens ici, coach. Viens. Y a pas de haie d'honneur. Viens. Y a pas de haie d'honneur. C'est moi qui décide. Si j'envoie un seul faire la haie d'honneur, je vais le baiser. Venez avec moi. Et les gars, c'est n'importe quoi. À ce moment-là, en fait, Xabi Alonso, il était déjà viré. Il a perdu le contrôle sur son équipe. Et le prochain coach, si c'est pas une grande figure du football mondial, ça servira aussi à rien. Il aura fallu seulement 2 ans Mbappé pour prendre le contrôle du Real Madrid. Et les coachs ils vont défiler, les joueurs ils vont défiler. Ça sera toujours Mbappé le boss là-bas. Donc on souhaite bon vent à Xabi Alonso. Moi, supporter du FC Barcelone, pour moi, c'était même pas lui le problème. Et on va voir ce qui va se passer au Real Madrid maintenant. Virer son propre coach au beau milieu de la saison. On va voir les résultats que ça va donner. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé du passage de Xabi Alonso au Real Madrid. BAM!
bamananw b'a fɔ ten ko mɔgɔ fila banɔ fɛn tɛ ko dɔ bɛ ban dumuni dɔ la ko dɔ bɛ foronto tiɲɛ la donc la famille ko Liverpool u bɔra ka Xabi Alonso ka entourage contacter la famille donc ko u ye a yira a ka entourage la k'a fɔ ko olu mago bɛ na se Xabi Alonso ma saison nata in na donc pour que u se ka u ka projet jɔ autour de lui la famille donc a bɛ n'a fɔ jaabi minnu kɔni bɔra Xabi Alonso ka entourage fan fɛ u ye jaabi ɲɛnamaw ye donc u b'a yira k'a fɔ Alonso a bɛ ni i kunda Liverpool kan donna nataw la ce n'est pas encore officiel rien n'est encore confirmé voilà mais kumaɲɔgɔnya dɔw kɔni tɛmɛna Liverpool ni a ka entourage ni ɲɔgɔn cɛ an y'o fɔ ni cɛ in tɛ se ka mɛn sigili la ni bɛ se k'i ban dɛ sinon ni kunkolo ye tasuma de tɛ se ka mɛn sigili la quoi. Je suis patient, pas pressé. Je viendrai mettre les barres sur les T et les points sur les I. La blessure de Gavi est sur la bonne voie. Le milieu de terrain sera rétabli comme prévu fin février. Cela fera 5 mois qu'il a été opéré. Il retournera bientôt sur le terrain pour s'entraîner seul. Beaucoup négligent Gavi. Ceux qui sont pas barcelonais, c'est pas grave. On a l'habitude qu'on sous-cote nos joueurs. Certains pensent qu'on les surcote. Bref, c'est un autre débat, c'est pas grave. Mais les barcelonais qui critiquent Gavi, je viendrai m'occuper de vous. Lorsque Gavi retrouvera son niveau que vous avez oublié, parce qu'à cette période-là, la saison 2022-2023, notre meilleur milieu de terrain, c'était Gavi. Pedri et De Jong, malheureusement, étaient tout le temps à l'infirmerie. Celui qui te tenait le milieu de terrain, la pièce maîtresse de Xavi, c'était Gavi. Le chouchou de Xavi, c'était Gavi. Le chouchou de La Fuente, c'est Gavi. C'est bien pour ça que lorsqu'il sera disponible, il sera directement appelé avec l'Espagne. Les vrais savent et connaissent le vrai niveau de Gavi. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est durant la pré-saison, j'y ai cru. Et regardez le niveau que Gavi nous a montré durant la pré-saison alors qu'il avait un problème au genou, parce qu'il a re-shooté derrière. Alors imaginez-le à 100%. Comme je l'ai dit, je suis patient, pas pressé. Quand Gavi sera à son meilleur niveau, je veux juste que vous pensiez à 2 personnes sur cette application. Moi ou Ben Baker, parce qu'on vous aura prévenu. Les gars, un flic nous a clairement fait comprendre que c'est bon. Araujo est prêt. Ronald Araujo se porte très bien et pourrait être une option pour débuter demain. Quand tu regardes le pavé que Flick a fait sur Cubarsí en expliquant que pour lui c'est l'un des meilleurs en Espagne, qu'il est très jeune, qu'il doit développer son potentiel et qu'il est normal qu'il ait une baisse de niveau parce qu'il joue trop, on va donc pouvoir avoir la véritable concurrence entre Araujo et Cubarsí. Tic et tac. Et je pense personnellement que c'est le moment parfait pour Araujo de s'imposer. Simplement car la défense est catastrophique, donc je pense que les Barcelonais on va pas être trop exigeants vu que notre défense elle ressemble déjà à rien. Tant qu'on a un joueur un peu costaud qui prend de vitesse les joueurs, il martyrise les attaquants rapides en les rattrapant, il bolosse les joueurs dans le duel aérien, je pense qu'on dit pas de non et que ça nous ferait pas de mal. Enfin bref, nous avons un réel problème en défense, et si Araujo arrive un peu à le régler, s'il y a bien un truc dont il peut être sûr, c'est qu'il va rentrer dans le cœur de certains. Pas de tous, car il y en a qui sont pas bêtes et qui sont très rancuniers, mais je pense que la défense est tellement nulle au Barça que le moindre petit effort, la moindre amélioration, elle sera pointée du doigt et applaudie. Sachant qu'il est devenu le capitaine numéro 1 avec le départ de Ter Stegen, de regagner du temps de jeu et surtout de se préparer pour la Coupe du Monde, parce qu'il y a quand même une Coupe du Monde à jouer. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette affaire, sans nuit. Quand des gens parlent avant d'affronter Madrid, je vais arrêter d'écouter. Parce que ça fait 2 fois que j'écoute. 2 fois que j'écoute en une semaine et que je me fais piéger. 2 fois. Miko Tadze avant le match. On n'a pas peur du Real Madrid. L'ancien Lyonnais est confiant avant d'affronter les merengues. Si nous sommes les 3e de Liga, je pense que c'est plutôt eux qui devraient avoir peur de nous. Mais peur de quoi? Peur de quoi? Arrêtez de parler avant d'affronter le Real. Vous me donnez des espoirs pour rien. Moi, Miko Tadze, j'étais confiant parce que t'avais été buteur à l'aller au Bernabeu. Ce soir, fantomatique. Ansu Fati aussi, il avait fait la même chose. Il avait dit avant le match contre le Real, étant donné que je suis du Barça, affronter le Real Madrid, c'est comme un classico pour moi. Et t'as été éclaté, t'es sorti du terrain. Et si ça continue comme ça et que ton prêt est raté, tu vas juste finir en Arabie Saoudite. C'est triste. C'est juste triste. Vous me donnez de l'espoir et moi, comme je suis bête et naïf, bah je vous crois. Je vous crois, je regarde les matchs, je suis déterminé, je me dis, ah, Madrid va flopper. Eh non, y a rien à gratter. Conclusion, ils sont premiers de Liga avec un match en plus et ils sont devant nous en Ligue des Champions. Nos 2 prochains matchs vont être décisifs. Parce que certes, pour l'instant, Madrid a perdu 2 trophées, mais les plus importants, c'est la Liga et la Ligue des Champions. Et si ça nous passe sous le nez, les gars, j'aurais mal. Arbeloa est juste en train de créer quelque chose de mauvais. Il est en train de créer quelque chose de mauvais. Il est certes toujours pas buteur en Liga, je vais m'accrocher à ça. Mais maintenant, il est bon et il a de l'impact dans le jeu. Le dernier match en Ligue des Champions, il a terminé MVP, c'était lui le meilleur sur le terrain. Ce soir, le danger au Real, le joueur le plus intéressant pour moi, c'était Vinicius. Pour de vrai, on commence vraiment à avoir une connexion se créer entre Mbappé et Vinicius. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'Arbeloa, il a compris comment ça fonctionne à Madrid. Faut chouchouter les joueurs. Qu'est-ce que Arbeloa, il leur raconte dans le vestiaire? On nous a saoulés pendant des mois avec le Xabi Ball, blabla, que leur pressing intense, blabla. Au final, on voyait des joueurs ne pas faire d'efforts, comme Mbappé ou Vinicius. Et là, maintenant, on voit quoi? On voit Mbappé pressé, on voit Vinicius pressé.
Je sais pas si c'est la finale de Super Coupe, plus l'élimination en Coupe du Roi qui leur a fait un choc, mais ce que je suis en train de voir, les gars, j'aime pas du tout. J'aime pas. Parce que si Madrid nous refait le coup qu'ils aiment faire, être nul en première partie de saison et se réveiller en deuxième, ça va me saouler. Surtout si ce monsieur se réveille, car je sais de quoi il est capable quand il est à son meilleur niveau. Un joueur qui fait gagner des titres au Real. En tout cas, j'attends de voir. Les matchs intéressants vont bientôt commencer. Et j'espère juste que Arbeloa ne va pas ressusciter Vinicius. Parce que sinon, ça va sentir très mauvais. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. On va aller affronter Copenhague sans De Jong, sans Pedri. Pedri qui est blessé, De Jong qui est suspendu. Pedri, ça fait qu'un match. Ça fait qu'un match sans toi. Et tu nous manques déjà. Pedri, tu nous manques déjà. De Jong qui enchaîne les matchs corrects. Au moins il va souffler mercredi. Le seul truc que moi je lui reproche, c'est de trop garder le ballon et de des fois ralentir le jeu. Alors qu'il y a des passes claires à faire devant. Par contre, dans tout ce qui est garder le ballon, le sécuriser, ça il est fort. Et casser les lignes par la course, ça il est très très bon, on le connaît déjà. En tout cas, sans Pedri, ça va lui faire du bien. Il va pouvoir évoluer et prouver son importance au Barcelonais. Maintenant, mercredi, ma vraie question, c'est que va être le milieu de terrain? Personnellement, moi ce que j'aurais fait, c'est Eric Garcia au poste de numéro 6. Olmo en 8 et Fermin en 10. Mais notre défense est tellement mauvaise que c'est difficile de bouger Eric en défense. Et je trouve que Araujo n'a pas eu assez de temps de jeu et que Cancelo ne peut pas jouer car il n'est pas inscrit. Et j'aurais quand même pris le risque et j'aurais du coup mis Koundé latéral droit, Koubarsi et Araujo défenseur central car Flick l'a dit, Araujo peut commencer. Mais est-ce que c'est une bonne idée de le commencer en Ligue des Champions? Ça on verra si Flick a les grosses couilles. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quel est votre milieu de terrain contre Copenhague. Casado, moi je trouve qu'il a fait une très bonne première mi-temps. Mais bon, mercredi, on n'a pas le droit à l'erreur, on doit se qualifier et avec la manière pour espérer d'être dans les 8 premiers. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensance en nuit. Pour moi, je reste convaincu que 2 joueurs vont pouvoir totalement changer cette défense du Barça et en réveiller certains. Cancelo, je vais pas vous mentir qu'il a fait un match normal, voire moyen. On sait qu'il doit reprendre du rythme, il était en Arabie, mais on connaît ses qualités et on connaît aussi ses défauts. Et je sais que Flick saura les exploiter. Pouvant jouer à gauche comme à droite, épauler Lamine ou Rafinha, j'espère que la venue de Cancelo va ramener une concurrence qui va nous réveiller ces 2 monstres endormis. Baldé et Koundé la saison dernière, c'était ça. C'était ça les gars. Ils étaient pour moi faciles dans le top 5 des meilleurs à leur poste. Mais j'ai l'impression que eux deux, leur blessure les a tués. Et que Koundé a pris un peu de gabe et qu'il est un peu plus lent. Donc j'espère que la venue de Cancelo va les réveiller. Et que si Cancelo performe trop, pourrait gratter une place de titulaire. Et il y en a un dernier que j'attends, c'est Araujo. C'est Araujo. Koubarsi, il revient petit à petit, mais il fait beaucoup trop d'erreurs. Eric Garcia à côté, il est irréprochable, c'est notre meilleur défenseur. Araujo, j'espère qu'il viendra un peu concurrencer Koubarsi, car on sait très bien que dans la gestion de la profondeur, il est le meilleur. Il a les qualités athlétiques pour être le titulaire. Et il est surtout capitaine. Flick nous a dit qu'il était prêt à être titulaire, on verra quand il le sera. Mais j'espère que ça viendra rapidement, car on a besoin de lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. J'aurais jamais cru dire ça de ma vie, mais Ferran Torres me manque les gars. Non les gars, Ferran Torres me manque. L'ancien, il est totalement en crise. Les gars, je vous le dis, l'ancien, il est en crise. Lewandowski est totalement en crise. Les gars, je le reconnais plus. Faut respecter ce qu'il fait pour son âge, mais on voit très bien les gars qu'il a du mal à enchaîner. Et c'est bien pour ça que Ferran Torres est devenu titulaire cette saison devant lui. Ferran Torres, il a beau rater, ça reste le 2e meilleur buteur du championnat et le meilleur buteur du Barça. Et on le sait tous au fond de nous que dans certaines actions que Lewandowski a eues et qu'il a raté, même si Ferran Torres en aurait raté aussi, il en aurait mis au moins une. On le sait tous. Rien que le dernier face à face, il l'aurait mis, je pense. Et personnellement, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Flick gît tout le monde un peu partout, comme Olmo ou Fermin côté gauche, comme Eric au milieu, mais il ne veut pas jouer Rashford au poste de numéro 9. Je ne dis pas qu'il doit le faire tout le temps, mais des fois pour dépanner. Ferran Torres est blessé et Lewandowski n'a donc plus de concurrence. On sait tous que sur le côté droit, c'est Lamine Yamal, Rooney Bardi. Sur le côté gauche, c'est Rafinha, Fermin ou Dani Olmo, ainsi que Rashford. Mais en 9, c'est que Lewandowski. Donc pourquoi pas rajouter un Rashford dans la rotation? Moi, je suis sûr que ça pourrait donner quelque chose. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la pensance en nuit. Fermin Lopez devrait prolonger jusqu'en 2031. Casado souhaite rester, mais un départ en été n'est pas exclu. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le FC Barcelone a trouvé un accord pour prolonger le contrat de Fermin Lopez. Ce nouveau contrat court jusqu'en 2031, prévoit une augmentation de salaire de 50% et double sa caution libératoire. L'annonce officielle est attendue après le match contre Copenhague. J'espère que ce sera après une victoire et une qualification dans le top 8 où Fermin Lopez sera encore une fois décisif. Tout simplement la soirée parfaite. De l'autre côté, et ça c'est Fabrizio Romano qui le dit, Casado ne veut pas partir de Barcelone cet hiver, mais un départ l'été prochain reste possible. Et il faut aussi savoir qu'il est maintenant représenté par Jorge Mendes. On voit qu'au milieu de terrain, c'est bouché que Casado a moins de temps de jeu qu'en début de saison la saison dernière. J'ai l'impression que le club a plus confiance en Bernal et qu'il y a même Eric Garcia qui est mis devant au poste de numéro 6. On verra qui sera titulaire mercredi, contre Copenhague. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que depuis que Flick est là, Gavi n'est pas là à 100%. Gavi n'est pas à 100% dans les plans de Flick. Alors qu'on sait tous qu'il a une place et qu'il est même son chouchou. Je ferai une vidéo sur ça. Reste à voir comment la saison va se terminer, mais le départ de Casado, moi je le sens. Malgré son amour pour le Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Rafinha
et Gavi serait les choux de Flick. Mais honnêtement, qui est surpris? Moi, le seul truc qui me surprend, c'est que Flick n'a même pas encore vu Gavi à 100%, qu'il a déjà confiance en lui et qu'il a déjà un plan pour lui. Mais ça, on l'avait déjà attendu avant que Flick signe son contrat. On nous avait clairement dit qu'il avait un plan bien précis pour Gavi et Pedri. Quand tu regardes ce que Pedri est devenu sous Flick, je préfère même pas imaginer le plan que Flick a pour Gavi. Anti-Flick a un faible pour deux joueurs de l'équipe, Rafinha et Gavi. Rafinha, il n'y a rien de surprenant. Quand Rafinha déclare publiquement que Flick a tout changé, que lui, il était censé partir, mais que Flick l'a appelé pour lui dire qu'il a un plan pour lui dans l'équipe, et que Rafinha, juste après, t'a envoyé une saison Ballon d'Or, on sait tous, les gars, que leur relation, elle est unique. L'évolution de Rafinha sous Flick, c'est juste du délire. C'est l'un de ses joueurs clés, et c'est son joueur clé pour le pressing. Le principe le plus important pour Flick. Et Rafinha l'a même dit après le match contre Oviedo, notre style, c'est presser et récupérer des ballons hauts. C'est comme ça qu'on veut jouer. Et quand je vois ce que Flick a fait de Rafinha, de Pedri, de Eric Garcia ou bien même de Fermin Lopez, j'ai qu'une hâte, c'est de voir comment il va transformer Gavi, sachant qu'il est bientôt de retour. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit.